Marcus Rashford incertain pour le match face à Bilbao. Rashford n'a pas participé aux 2 dernières séances d'entraînement avec le Barça. Sa présence dans le groupe de samedi pour le match face à Bilbao est compromise, même si le club maintient l'optimisme. Vous savez pourquoi il est pas là? Il est grippé. Il a la grippe, les gars. Mais Rashford, depuis quand la grippe ça tue africain? Viens chez la daronne, elle va te remettre d'aplomb. Bilbao, t'es sérieux ou quoi? Tu peux pas nous laisser comme ça. C'est l'équipe à abattre. Rafinha, il arrive, il est même pas à 100%. Oh! Oh! On va lui envoyer de la peuf d'Afrique. T'inquiète pas qu'il va se remettre vite d'aplomb. Dès ce soir, t'es guéri. Concernant le poste de gardien, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Juan Garcia est présent, nos cages vont respirer. Breaking, Juan Garcia sera titulaire contre l'Athletic Club samedi d'après Sport. Bah oui, il fallait bien que notre gardien revienne, hein. On peut pas continuer à jouer avec Chesney le flemmard. Encore une fois, j'espère que Marcus Rashford va vite se remettre d'aplomb. On a besoin de lui. Un match aussi important, tu peux te rapprocher du Real, t'as plus le droit de perdre. Et un Rafinha, même si c'est mon gars, il est trop juste. Dans un match comme ça, il faut des tueurs, des gens qui soient aptes. Donc bon, Rashford, c'est quoi la grippe? Sérieux quoi, reviens vite. On récupère Rafinha, mais on perd Rashford. Ah, franchement, les gars, c'est dommage. Après, les gars, c'est rien de grave. Rashford a de la fièvre, c'est tout. Donc, pour l'instant, il a un certain demain, mais pas encore forfait. C'est Flick qui le dit lui-même. Marcus Rashford a de la fièvre et je ne sais pas s'il sera disponible demain. Mais Rafinha est de retour et sera sur le banc demain et pourra jouer 10 à 20 minutes. Et il a aussi déclaré que Lamine Yamal est prêt à 100%, qu'il s'est bien reposé et que cette trêve et les soins lui ont fait du bien, même s'il y a eu des hauts et des bas. Donc, ça veut dire qu'on aura bientôt le retour de ce duo. Les gars, comptez juste le nombre de matchs qu'on a eu cette saison avec ces deux joueurs ensemble. Vous-même, vous allez être étonnés. Flick a aussi déclaré que Garcia sera titulaire demain, avec une petite blague. On lui a demandé, Garcia sera-t-il titulaire demain? Flick a répondu, qu'en pensez-vous? Le journaliste a dit oui. Flick a répondu, alors vous avez raison. On a demandé aussi à Flick quand Pedri va revenir. Il a dit, je sais pas, étape par étape, nous ne lui mettons pas la pression, mais il travaille bien et ses progrès sont bons. Nous sommes ravis et nous espérons qu'il pourra revenir bientôt. Je ne sais pas si ce sera contre Chelsea ou non, on verra. En tout cas, avant le départ en trêve, Flick nous a dit une chose, qui ne changera pas sa philosophie, qu'il a eu beaucoup d'absents et qu'on pourra le juger uniquement quand tous ces joueurs seront là. On a récupéré Rafinha, on a récupéré Garcia, on récupérera bientôt Pedri. On verra maintenant si l'ancien avait raison. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans nu. Tu vois Nico, au final Iñaki il a créé tout ça pour au final ne même pas être là pour le rendez-vous de la bagarre. Ça veut dire qu'il te laisse dans la mouise tout seul. Parce qu'au cas où vous savez pas, c'est officiel, Iñaki Williams manquera le match de demain contre Barcelone. Mais sinon Bilbao, ils ont récupéré tout le monde est apte à jouer, sauf Iñaki. Et bien évidemment que Nico Williams s'est préparé au pire demain au Camp Nou. Il sait qu'il devra faire face à des sifflets bien plus forts que ceux qu'il a entendus la saison dernière à Montjuic. Le refus de signer à Barcelone après avoir été proposé au club par l'intermédiaire de son agent a suscité la colère des supporters du Barça. Sachant qu'en plus de ça, c'est le retour au Camp Nou, donc les fans seront heureux. Le stade devrait être bruyant. Nico, ton frère sera même pas là pour la bagarre. Moi, le seul truc qui me rend un peu triste, les gars, c'est que le joueur qu'on a finalement pris pour le remplacer, ben il a un certain, il a la fièvre. Et c'est dommage, parce que j'aurais voulu voir les deux sur un terrain pour que Rashford montre c'est qui le patron. Sachant que Rashford fait une bien meilleure saison que Nico Williams pour l'instant. Malheureusement, Nico Williams qui est un peu gêné comme Yamal par sa pubalgie. En tout cas, demain, ça va être un match très intéressant. Mais Bilbao est un peu épargné, un match sans Pedri, sans De Jong qui est suspendu, Rashford qui est pour l'instant incertain, Rafinha qui va commencer sur le banc. Franchement, c'est dommage, mais en tout cas, ça va être un beau match. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans nu. Vous connaissant dans les commentaires, vous allez certainement faire vos blagues habituelles. Mais pouvons-nous rêver jusqu'au bout? Non, est-ce qu'on peut rêver? Moi, quand je vois ça, Harry Kane avec un ballon du Barça quand il était jeune, oui, je peux rêver jusqu'au bout. Il est resté en prison à Tottenham pendant je ne sais combien d'années. Actuellement, au Bayern, il est en pétard. Pour un Anglais, quand tu passes d'Angleterre à l'Allemagne, en termes de météo, les gars, le changement, il est pas trop top, non? À Barcelone, il fait beau. De toute façon, Harry Kane, moi, je parle pas. Va demander à Rashford, tu vas voir, il vit sa best life. Depuis qu'il est au Barça, tu le vois toujours sourire, tout le temps. Enfin bref, par FF Polo, l'idée d'un transfert d'Harry Kane prend de l'ampleur à Barcelone. Le club le préfère à Julian Alvarez pour l'été prochain en raison de son instinct naturel de buteur. En vrai, c'est surtout le prix. T'en as un qui a une clause à environ 60 millions, l'autre qui joue à l'Atlético sous contrat, c'est encore une galère. Son arrivée ne sera possible que si Lewandowski quitte le club. Ce qu'il faut savoir les gars, c'est que Lewandowski actuellement il prend un énorme salaire. Avec le départ de Lewandowski, du coup il y aura une grosse marge. Le retour du Camp Nou, sûrement des leviers. Peut-être que cet été il y aura des départs aussi. Et surtout qu'au dernier mercato, le Barça n'a pas beaucoup dépensé. Enfin bref, dans tous les cas, peu importe, le Barça doit recruter un neuf. Maintenant, qui et pour combien, ça pour l'instant nous ne savons pas. Et l'idée Harry Kane, personnellement, elle me plaît beaucoup. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans nu.
Les gars, il y a trop de bonnes nouvelles. Après le retour de Rafinha, de Garcia, de Yamal, le retour du Camp Nou, Tebas peut se faire virer, les gars. On y est. Grâce aux efforts de ce monsieur, les gars, Tebas peut sauter. Il avait porté plainte contre Tebas avec un rapport de 50 pages. Car Tebas avait commis 5 infractions pour lui. Révélation des détails sur les ventes des places VIP. Divulguer des changements aux auditeurs financiers du club. Partager des informations sur la situation financière du club. Divulguer des rapports internes et de correspondance au Conseil supérieur des sports. Affirmer que la suppression de cette déclaration constitue d'un point de vue juridique un aveu partiel de violation de la confidentialité. Tous les coups bas de Tebas ne pouvaient pas être impunis. Faut pas oublier les gars que c'est ce même président qui a mis son nez dans l'affaire Bilbao, Barça, Nico Williams. Et qui a clairement balancé les comptes du Barça à Bilbao. Les comptes qu'ils ont utilisés contre nous pour prolonger leurs joueurs 10 ans. 10. Comme si ça suffisait pas, il y a aussi une violation de la confidentialité avec Madrid. Donc il est encore plus foutu. Bref, le tribunal arbitral du sport a maintenant lancé des procédures contre le président de la Liga, concernant les informations qu'il a divulguées, ça je vous ai déjà expliqué. Suite à une plainte de Miguel Galán, le président de l'association pour la transparence de la démocratie dans le sport, Tebas pourrait même être démis de ses fonctions. En tout cas, affaire à suivre. Moi je vais prier de tout mon cœur pour qu'il saute. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Les dernières infos avant le match de demain entre Bilbao et Barça, les Djanjou de Bilbao qu'il faut fumer. Il n'y a que Williams qui fuit le duel, le 11 probable, les retours et les absents. On en parle tout de suite. Côté absent, finalement, Rashford, c'est une grippe, donc je pense pas qu'il jouera demain, a priori, vu qu'il a raté les 2 entraînements. Et également est absent, du coup, on va espérer qu'il soit là contre Alaves ou l'Atlético de Madrid. Enfin, on a Frenkie de Jong qui est suspendu malheureusement après avoir obtenu son carton rouge contre le Celta. Tandis que Rafinha et Lamine Yamal ont participé au dernier entraînement ce matin. Bien sûr, on a notre gardien préféré, Yohan Garcia, qui est également de retour. Tout ça, on va leur montrer qui est le boss, voilà, demain et en Copa en janvier. C'est important de ne pas perdre. Au-delà du classement. Surtout qu'un certain monsieur Iñaki Williams, qui a l'habitude de mal parler du Barça, veut vesquiller la confrontation en fait. Je rappelle, il avait dit que les choses étaient inégales pour tout le monde en faisant comprendre que le Barça était avantagé. Alors que c'est juste Tebas qui a fait n'importe quoi avec ses règles à la con pour Olmo et qu'on en a profité vu qu'on était dans les règles. Le tribunal des sports n'allait pas donner raison à la Porta. Encore quand il vient tweeter, parce que monsieur n'est pas content que ce but soit annulé. Alors que, en fait, il y a main, en fait, de Mounir, bref, le joueur basque. Alors que vous-même, Bilbao, il y avait une affaire de corruption en 2007. Pourquoi t'en as pas parlé, ça, dans ton tweet? Bien sûr, quand ils viennent nous accuser de tout le monde de Bilbao, alors qu'on est pour rien, en fait, on détruit je sais pas quoi à Bilbao. En plus, qu'en fait, c'est pas le Barça qui a forcé, puisque c'est l'agent de ton frère qui est venu. Voici pourquoi on doit gagner en plus de la clim qu'on s'est mangé. Voilà, même si peut-être ils sont fautifs à 30% la direction. Tu nous as enroulé dans la farine. Et le CM aussi, là. Et l'hôpital et compagnie, vous allez voir. Rashford quitte le centre d'entraînement avant le début des entraînements. Bon, c'est pas bon signe alors qu'on enchaînait les bonnes nouvelles, c'est bien dommage. On enchaînait beaucoup trop de bonnes nouvelles. C'était sûr et certain qu'il allait avoir une douille à un moment donné. Le meilleur passeur de Liga est absent depuis 2 jours aux entraînements. Bon, apparemment, c'est rien de grave. 2 entraînements de suite de manquer, généralement, c'est pas bon signe pour le match qui suit. Hein. D'ailleurs, si on voit ce statement, ce communiqué, je fais pas... Soyez pas étonnés. Ça fait chier parce qu'en fait, avec l'Angleterre, ça va bien, quoi, tu vois. Il retrouve sa place, je pense qu'il sera à la Coupe du Monde. Puis même, voilà, au-delà de son implication décisive dans les stats, il y a du mieux dans la compréhension de ce que Flick demande, ce que Flick veut, même si on lui en a voulu sur le but de Bruges. Mais bon, il y a eu du mieux au Celta, comme pour toute l'équipe en soi. Toute l'équipe, surtout la deuxième mi-temps du Celta, était très bonne. Et c'est sur cela qu'on doit se baser pour le futur, surtout qu'il y a les retours de Rafinha, Lamine Yamal, Pedri pas encore, Casado également revient. Ce serait bête de perdre Rashford alors que Rafinha est de retour, sachant qu'il ne va pas jouer 90 minutes, ce qui est certain. Et bon, ce qui veut dire que peut-être Ferran sera titulaire. Heureusement que Lewandowski ne s'est pas blessé en sélection. C'est confirmé, le Barça a définitivement choisi l'attaquant qu'il va recruter pour remplacer Lewandowski. On va voir ça tout de suite. Bon, tu sais que Lewandowski va quitter le Barça en fin de saison au terme de son contrat. Voilà, c'est plus ou moins confirmé par tout le monde et forcément, il va falloir lui trouver un remplaçant. Donc dernièrement, on a parlé de pas mal de noms, Julián Álvarez, Erling Haaland, Harry Kane, Serhou Guirassy et pas mal de joueurs encore et le Barça a enfin tranché. Le Barça a choisi Harry Kane devant tous les autres attaquants. C'est l'attaquant anglais que le Barça veut aller chercher cet été pour remplacer le Polonais. Pourquoi? D'abord évidemment parce que c'est un super attaquant, c'est peut-être le meilleur numéro 9 du monde en ce moment, mais aussi parce que c'est un attaquant qui ne va pas être très cher, 65 millions d'euros seulement entre guillemets évidemment, de clauses libératoires et donc il est moins cher que la plupart des autres attaquants comme Alvarez, comme Haaland.
Je vous mets la source, c'est un article de Mundo Deportivo. Et en plus de ça, le Barça peut aussi compter sur le feu vert du joueur puisque Harry Kane est plutôt intéressé à l'idée de signer au Barça. Donc voilà, ça se confirme plus ou moins définitivement. Évidemment, on sait que dans le mercato, il peut y avoir des rebondissements, mais c'est Harry Kane que le Barça veut aller chercher pour remplacer Lewandowski. Et si toi t'es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu valides Harry Kane pour remplacer Lewandowski ou est-ce que tu aurais préféré un autre attaquant? Dis-moi tout dans les commentaires et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner. 3 très bonnes nouvelles pour le Barça, on va voir ça tout de suite. Allez, petite vidéo en partie pour tous les gens qui disent que je rapporte que des mauvaises nouvelles sur le Barça. Eh bien, vous allez voir que c'est pas le cas. Voilà, moi je réagis à l'actualité. Si l'actualité est positive ou si l'actualité est négative, c'est pas de ma faute. Et on commence directement avec Joan Garcia, mais on peut aussi parler de Rafinha, de Lamine Yamal. Tous les joueurs du Barça qui étaient blessés sont en train de revenir de leurs blessures. Donc là, pour le match contre l'Athletic, peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, le match est passé. Eh bien, Joan Garcia et Rafinha sont enfin de retour après plus d'1 mois d'absence pour le Brésilien et encore plus pour le gardien espagnol. Et Lamine Yamal aussi, il s'est bien reposé pendant la trêve, donc peu à peu, Hansi Flick retrouve son équipe titulaire. Deuxième bonne nouvelle, bonne nouvelle pour le Barça, pas pour lui malheureusement, c'est que Cole Palmer s'est blessé. Il s'est cassé un doigt du pied et donc il ne jouera pas contre le Barça, donc c'est quand même une bonne nouvelle pour le Barça vu que c'est un des joueurs les plus dangereux de Chelsea. Pour rappel, le match, c'est en milieu de semaine prochaine. Voilà, en Ligue des Champions, le Barça va affronter Chelsea sans Cole Palmer. Je vous mets une source vite fait, Mundo Deportivo, mais bon, de toute façon, même le coach de Chelsea l'a confirmé. Et la dernière bonne nouvelle de la vidéo, elle concerne Lamine Yamal. Et c'est tout simplement le fait que le PSG n'est pas intéressé par Lamine Yamal actuellement. Donc c'est une bonne nouvelle parce que le PSG peut proposer un salaire énorme au joueur, voilà, peut essayer de le convaincre et surtout convaincre son entourage de faire quitter le Barça à Lamine Yamal. Mais voilà, pour l'instant, le PSG ne va pas faire d'offre, que ce soit au Barça ou aux joueurs. La source, c'est Fabrice Hawkins, qui est un journaliste de RMC qui est très calé sur le PSG. C'est la fin de cette vidéo et je veux ton avis sur Lamine Yamal. Est-ce que selon toi, il va rester toute sa vie au Barça, oui ou non? Réponds-moi en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner.